Salut les récupérateurs, j'espère que vous allez tous très bien. La semaine passée, on s'est fait une petite meuleuse, donc cette fois-ci, je vous propose de se faire une plus grosse meuleuse. Allez, c'est parti. Donc comme la dernière fois, on va essayer de s'occuper d'enlever d'abord le disque. On va verrouiller la lame. Voilà qui est fait. Donc celui-ci on avait déjà un petit peu regardé, il est très loin. Et moi j'en ai déjà un genre de disque diamant comme ceci. Donc je ne vais pas le garder, partir à la ferraille. Ainsi que ces pièces-là. Donc on va se mettre ça de côté pour la ferraille. Et on va s'attaquer au cache. Et voilà qui est fait. Donc ceci, c'est la surprise ferraille aussi. C'est vraiment le même principe que pour la petite. Sauf qu'ici, logiquement, ça devrait nous rapporter un petit peu plus. En sachant que ce sera pareil, carter alu. Voilà, un bobinage, on l'espère en cuivre, ça on verra. Donc ici, on va continuer avec la suite. On peut peut-être enlever la poignée. Je ne sais plus dans l'ordre qu'on avait fait la fois passée, enfin la semaine passée, mais au final ça n'a pas beaucoup d'importance. Tant qu'on arrive à tout démonter, on pourrait s'occuper aussi de ceci. On va commencer par ça d'ailleurs. C'est parti. Alors, est-ce que ça veut bien s'ouvrir? Je ne serais pas étonné que ça tienne encore via les emplacements de charbon. Donc on va patienter, on va s'occuper du reste, comme on avait fait la dernière fois. Donc bien entendu, si vous avez les connaissances pour réparer une machine, si ça se trouve ici, voilà, c'était juste les charbons qui étaient foutus. Moi j'ai pas le temps les amis, moi c'est des trucs que je récupère pour rien. Bien sûr que si vous avez les connaissances ou les pièces nécessaires, vous voyez comme ceci par exemple, les charbons, on pourrait clairement regarder s'ils sont encore bons, les stocker de côté, écrire la référence, et peut-être qu'ils pourraient nous permettre de réparer une machine dans un futur proche, quoi. Mais voilà, moi j'ai pas le temps pour tout ça. On a un petit peu de plastique rigide. On connaît tout ça. On va continuer sur cette partie tant qu'on l'a en main. Comme d'habitude les amis, ici je pèserai pas tout ce qui est visserie, parce que c'est clairement pas ce qui fait le gros du burk, ce qui fait le gros du revenu, quoi. On va se couper ça ici. Quelle poussière! Voilà, on y voit un peu plus clair. On va continuer à dégager tout ce qu'on voit qui peut être dégagé. Alors ceci, étant qu'on y est, la fiche comme d'habitude. Ceci aussi les amis, je pense pas que je le peserai, le laiton. On va voir. On va voir si on trouve un peu d'autres laitons, mais j'ai un gros doute. Donc je mets quand même ça de côté, on verra par la suite. On a du plastique rigide encore. Il y a un petit peu de câblage là qu'on pourrait récupérer. Parce qu'il est clairement à notre portée. Et voilà qui est fait. Je vous propose de donner un petit coup de propre sur l'établi. Parce que là clairement il fait dégueulasse. Et puis vous
se reprend pour la suite. Et voilà qui est fait. Donc ici, comme la dernière fois, on a un tout petit peu de laiton à récupérer et un petit peu de cuivre. Sauf si bien sûr vous souhaitez garder les charbons, alors il vaut mieux ne pas y toucher. Vous voyez là, il y a un petit filament, c'est souvent du cuivre. Et alors, petite pastille qui est souvent en laiton aussi. Il faut bien sûr vérifier, mais en toute logique, c'est du laiton. Je pense que je n'ai jamais eu que du laiton d'ailleurs. Donc voilà, c'est pas ça qui va changer énormément le truc, mais je vous le montre par principe. Après, il faut voir si c'est intéressant pour vous ou non de nettoyer autant. Et voilà, deux petits ressorts qui partiront dans la ferraille. Et ben on va continuer sur ceci. Et voilà qui est fait. Donc comme d'habitude, on a encore les traversantes là, les 4 ici. Et voilà qui est fait. On va voir si on peut ouvrir ceci. Je pense que peut-être bien devoir s'aider de ceci. Et voilà qui est fait. Ouh, regardez-moi ça. Quelle belle pièce. On est vraiment sur le même principe que la toute petite. À savoir qu'il y a un petit boulon ici à enlever. Enfin, un écrou. Si je dis pas de conneries. J'ai toujours du mal avec l'écrou et le boulon. C'est con, hein, mais... Donc on va s'occuper de ceci. Et sans surprise, il vient encore taper dans la petite pièce en carter à lui. Mais ça va, il est burk. Les amis, je ne sais plus si on avait réussi à le chasser dehors ou pas. Donc ici, il faut essayer de trouver la bonne passe. Vous voyez, pas comme moi. Et voilà. Ok, donc on va se garder ça pour quand on passera à l'étau. On essaiera de chasser ceci. Et on va essayer de s'occuper de ça. Mais je pense qu'on va devoir passer à l'étau parce que je vois pas bien comment le retirer. Bon les amis, ici, vu qu'on ne compte rien récupérer, ce que je vais essayer de faire, c'est serrer la partie ici et tapoter ici au-dessus. On va voir ce qu'il en ressort. Et voilà, c'est plutôt ce à quoi on s'attendait. Donc ceci, ce sera ferraille. Et alors ici, on accède aux fameuses vis. Je pense qu'on va les défaire ici, comme ça. Si on a encore besoin de l'étau, on sera tout prêt. Je ne sais pas si vous avez un visu, j'espère que oui. Après, c'est juste des vis. Et voilà. Donc ferraille, là on a notre carter à lui. Ce qui nous intéresse quand même assez bien. On va voir si on peut le chasser dehors, certainement par là d'ailleurs. Et voilà. Donc ferraille. Et là, il nous reste un roulement, comme vous le voyez. Donc on va essayer de se faire ça avec une chasse. C'est pas vraiment une chasse, mais j'ai ceci qui est un petit peu plus large que ce que j'ai vraiment comme chasse et qui marche plutôt pas mal, comme vous le voyez. Et voilà. Il y a une belle pièce de carter à lui qui est nettoyée et ceci ferraille. Vous voyez certainement rien du tout les amis, je vais essayer de vous faire un autre visu. Alors comme ceci. J'ai pété un truc, mais j'ai pété la partie ici bleue. C'est pas ce qui m'intéressait le mieux. Quelque chose me dit... Oh là là, j'ai sauvé ma visseuse d'une mort certaine. Quelque chose me dit qu'on n'est pas trop mal comme ça. Ouais, je
Je pense qu'on va peut-être pouvoir l'avoir, qui sait. Enfin, je dis ça, mais je n'en sais rien. Mais on est pas mal. Ouais, c'est pas trop mal ça les amis. Et voilà. Bon, plastique rigide. Et voilà les deux petites vis qui se cachaient là au-dessus. J'espère de tout cœur que vous avez vu. Je suppose que oui. Voilà. Est-ce que ça servait à quelque chose de les enlever? Je n'en sais rien. Peut-être qu'elle ne tenait pas spécialement la pièce qui nous gêne, mais je pense que si. Et donc maintenant, si on retape là, peut-être que, je dis bien peut-être. Et voilà les amis. Et alors, ben, il reste les parties de ferraille, genre cette petite vis sans fin, on dirait, et notre écrou boulon dégueulasse qui finira, paf, dans la ferraille. On va s'occuper du petit bouton ici. Il y a certainement une petite goupille à faire sauter comme la dernière fois, mais je nettoie d'abord un petit coup. Et ceci finira dans nos moteurs électriques. Les petits amis, pour faire sauter le bouton, je vais essayer de pousser dessus pour surélever ceci. Et avec un peu de choses, mais à mon avis, ça va être une galère, c'est de faire sauter la petite goupille. J'ai plus de chances de me mettre le tournevis dans le doigt, si vous voulez mon avis, que d'y arriver, mais soit. Là voilà. Donc préférez la pince plutôt que le tournevis. Ceci, la petite goupille ferraille. Et alors ici les amis, j'ai remarqué que on avait encore une toute petite partie métallique, un genre de mini roulement. Seulement pour aller les sortir, celui-là on va galérer parce qu'ici comme vous le voyez, c'est pas troué. Oh merde, il reste ressort là-bas. Au secours. Voilà. Donc ce que je pense faire, c'est peut-être avec une chasse ou quoi, essayer de rentrer par là pour la faire sortir, parce que je vois pas trop comment m'y prendre d'autres. Bon, voilà déjà quelques pièces. Donc là, on voit bien que c'est du carter alu. Oui, il est comme déchiré, cassé, ben, quasi net. Donc ça partira dans le carter alu. Et alors la pièce qui nous emmerde, elle est ici. Vous voyez, c'est cette partie ici qu'il va falloir essayer d'extraire du reste. Je pense qu'on n'aura pas mieux que ça. Malheureusement, cette partie-là va finir à la ferraille, les amis. Tant pis. On arrive tout doucement au bout. Donc il nous reste cette partie-là avec les vis qui sont traversantes ici, là et là. Et pour ça, on a un quinche ici en plastique. Il nous faudrait bien enlever. Ça va, j'ai l'impression qu'il n'est pas contraire de sortir de là. Le voilà. Et on arrive sur les vis. Donc, c'est parti. Et voilà les amis. Ceci, bah voilà, il y a une chose sur deux qui sortent comme ça en tapant dessus. Comme ceci, mais ce qu'on va faire, on va faire la même chose que la dernière fois, mais on va retourner sur les taux une fois de plus. Voilà, on arrive à le faire sortir tout doucement. Donc comment est-ce qu'on pourrait l'avoir? Ah, il bouge.
Il va venir, je pense. Lentement mais sûrement. Le voilà. Le fameux bobinage. Oh là là les amis. Je vois qu'il est abîmé ici. Et je pense, si vous voulez mon avis, que c'est malheureusement de l'aluminium. Quel enfer. On va vérifier ça tout de suite. Hein. Oh la tristesse. Et oui les amis, vous le voyez comme moi. Oh la tristesse du bobinage. Mais on va quand même s'en charger, pas de soucis. On va essayer de récupérer de nouveau, tant qu'on est ici, les petites parties laitonnées. Je pense qu'on peut les sortir par là. Hop, 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 regardez ici. Préparez vos lunettes de protection. La dernière fois, vous avez reçu un morceau de plastique en plein milieu du front. On espère que ça le fasse pour celle-ci aussi. Ce que je vais faire les amis, c'est que je ne vais pas faire le malin et je vais mettre moi-même mes lunettes. Et voilà, je suis équipé de mes lunettes. Ben voilà, sans problème, c'est cassé aussi. Ah, on a carrément pété le laiton cette fois-ci. Mais bon, l'objectif est atteint. On a nos parties au laiton séparées du reste. Oh non! Oh, mon précieux laiton! Et hop là! Et voilà qui est fait. Allez, on retourne sur l'établi. Les petits amis, ici c'est comme d'habitude. On va donner des coups de disque ici, là, là et là. Et puis on chassera avec une chasse par là et on récupérera par l'autre côté. Bon, malheureusement c'est de l'aluminium. Hein. On a été un petit peu spoilé lors du démontage. Mais voilà, tant pis, c'est le jeu. Ça aurait pu être du cuivre. Mais non. Et voilà les amis, c'est une bien triste image que j'ai sous les yeux. Moi, je vais vous la partager. Regardez. Que c'est triste de voir ça. Un bobinage comme ça. En aluminium. Ce que je vous propose comme d'habitude, c'est peut-être de nettoyer ceci en off juste avant la pesée. C'est chaque fois la même chose. C'est plus pour vous éviter le côté un peu rébarbatif du truc, quoi. Donc je vais faire ça. On va juste chasser ça encore ensemble comme ça. Donc c'est parti. La chasse est un peu grosse, j'ai l'impression. C'était bien ça. Moi, je préfère toujours travailler comme ceci en le déposant. Parce que si vous le mettez dedans, le genre de bobinage, et que vous le serrez, vous risquez justement d'écraser les brins. Ça peut, voilà, ça peut expliquer qu'ils ne sortent pas facilement. C'est déjà rare qu'il y en ait de ceux qui soient très résistants avec cette technique-là. Après, ça peut arriver, bien entendu. Ça dépend aussi de comment on a coupé. Mais les petits amis, nous y voilà, j'ai envie de vous dire. Enfin, normalement. Ben voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. Ceci ferraille et ceci aluminium. Bon les amis, j'ai sorti ma magnifique balance Vevor. Et on va commencer par le câblage. Donc ici pour le câblage, on a, calme-toi, 192 grammes le laiton,
On a 28 grammes, les amis. J'en profite pour vous dire que voilà, le cuivre, c'est tout ce qu'on a eu. On va pas le peser parce qu'il y aura clairement rien. Donc 28 grammes de laiton. Alors pour l'alu, il faut le prendre avec des pincettes parce que moi, le carter alu et l'aluminium, ils sont au même prix assez régulièrement. Du coup, j'ai pas de comparatif de base. Ici, j'ai mon carter alu, j'ai 400 grammes. Et on va rajouter du coup ceci. Ce qui nous fait 472 grammes d'aluminium. Alors pour la ferraille, on a 2,420 kg. Et pour finir le moteur électrique, 914 grammes. Ce serait bien entendu plus intéressant de pouvoir retirer le cuivre quand ça en est. Ici, j'en déduis que c'est de l'aluminium. Je n'ai pas vérifié pour être honnête avec vous, mais ça partira dans les moteurs électriques. 914 grammes. Amis récupérateurs, le désossage de cette grosse meuleuse nous aura rapporté la somme de 2,18 €. C'est pas ouf, mais il faut savoir que le bobinage était en aluminium, ce qui nous a mis dedans forcément. Mais voilà, c'est toujours ça de prix. Pour les nouveaux, je tenais à vous dire, ceux qui arrivent, n'allez pas vous dire, mais quel est cet huluberlu qui espère devenir riche en démontant des machines. C'est pas du tout le principe du truc. Moi, c'est un hobby. Et au lieu d'aller l'amener à la déchetterie, comme beaucoup de gens le feraient, moi, si j'ai un micro-ondes, par exemple, qui ne fonctionne plus, bah, au lieu de l'amener à la déchetterie, je le démonte. Je me fais 4-5 €, je me fais 2,18 € sur une machine, ainsi de suite. Et voilà, c'est un petit hobby, quoi, c'est un passe-temps. Et comme ça nous fait une petite idée de ce qu'une machine peut rapporter, telle ou telle machine. Enfin, ça nous fait un petit recueil, j'ai envie de dire, pour vous comme pour moi d'ailleurs, en vidéo. Donc c'est plutôt sympa. Enfin, moi, je trouve ça cool. Après, c'est vous qui devez vous faire votre propre avis. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. C'est vraiment super sympa à vous. Merci à tous pour le soutien. Vous êtes vraiment... vous êtes géniaux, les amis. Je ne sais pas quoi dire de plus. Merci à tous. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire comme d'habitude. Les nouveaux, mettez un petit abonnement, ça coûte rien, ça me soutient énormément. Merci d'avance, les amis. Moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée. À bientôt pour la récupération squad. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.